Les cadors anglais au rendez-vous inaugural de Première Ligue. Pendant ce temps, les escouades milanaises calent dans leur première prestation. Nous évoquons également le sourire de l'OM et du Paris Saint-Germain. Sans oublier le Real qui grimace pendant ce temps. Barcelone commence bien la saison. Nous parlons également de la Super Coupe d'Allemagne, avec, Leverkusen increvable qui dégoûte Stuttgart. Voilà le menu, en tout cas, que nous dressons à la table des spécialistes. Le couvert, il est déjà mis, ils sont déjà prêts. On va y aller dans quelques instants. Le temps également de vous permettre de nous rejoindre en seconde partie d'émission, les 92 03 60 31 97 24 26 26, à votre disposition pour vos commentaires pour les premières journées des matchs dans les différents majeurs. Théo Ajamon, lui, elle a mis la mise en onde. Merci de nous rester encore une fois fidèles. Tout de suite, ça y est, on va y aller. Oui, on parle plateau foot Europe dans quelques secondes. Nous sommes encore là pour un nouveau rendez-vous du foot européen. Nous allons saluer nos spécialistes en studio. Roméo Mileko, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. Vous avez passé un bon week-end? Oui, ça va? Oui, un excellent week-end. Vous l'avez aimé, hein? Oui, entre le football, le tennis et puis la boxe aussi, comme vous le savez. Oui. Moi, j'adore la boxe. Donc, j'ai été un peu dégoûté par la défaite d'Adesanya, mais bon, ça va. ça arrive également. Juste à votre côté, c'est Vicente Noussouné qui est avec nous ce matin. Bonjour Vicente. Bonjour Angelo, bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Vous préférez rester sportif, hein? Oui, c'est vrai. Bon, vous êtes très jeune, on le rappelle. Vous n'avez pas encore la quarantaine, donc vous pouvez encore rester debout. C'est votre style, n'est-ce pas? Vous allez bien? Oui, ça va. Ça va bien. Ouais, merci beaucoup. Delano Batipone, bonjour à vous. Bonjour Angelo, bonjour le plateau, bonjour à toutes et à tous. Comment vous portez-vous? Je me porte merveilleusement. À merveille, comme toujours. Dodo. Vous ne saluez pas les auditrices aujourd'hui? Bon. Los Angeles, il descend de Los Angeles. Peut-être, qui sait, il y aura aux Jeux Olympiques en 2028, très bientôt. Il est également là avec nous, notre ami et frère, sinon le Benjamin de la classe, voilà. Elom Nayo, bonjour. Bonjour Angelo, salut à tous. Ça roule? Oui, Votre micro a un petit souci, oui, parlez-y, on va voir, allez-y, c'est bon? Voilà, ça va mieux. Voilà, c'est bon. Vous avez une belle chemise, hein? Rouge et blanc, c'est pas Atlético de Madrid, hein? Ça c'est Miami, Los Angeles et puis Miami. Une chemise de plage, hein? On termine le tour de salutations avec Franck Lunyama, il est avec nous. Bonjour Franck et willkommen. Morgan Angelo, bonjour à toutes et à tous. Salut le plateau. Très heureux toujours, comme d'habitude, d'être présent ici. Vous allez bien? Ça va. Ça va. Ça va. On va y aller tout à l'heure pour parler Bundesliga. Pas du championnat, mais de cette équipe increvable. Oui, increvable de Leverkusen. Sinon, Winnerkusen, comme dirait quelqu'un. On va y aller. Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. Franck, il y avait cette affiche, hein. Oui, on parlait des deux premiers, sinon des deux derniers premiers, si vous voulez, de la Bundesliga la dernière fois. Leverkusen, champion d'Allemagne, Stuttgart qui était deuxième, sinon son dauphin. Les deux se retrouvaient pour la Super Coupe. À l'arrivée, encore une fois, Stuttgart qui était, Leverkusen qui était mené. Beaucoup même croyaient que cette fois-ci, c'est bon, Stuttgart va remporter cette Super Coupe, mais décidément, cette équipe de Leverkusen a une magie, a une potion magique, hein. Xabi Alonso et ses joueurs. Vous avez trouvé le mot. Cette équipe paraît increvable parce que même dans le championnat, la saison dernière, ils ont été plusieurs fois menés, ils ont été plusieurs fois dominés, mais ils ont su toujours revenir. C'est encore le cas la dernière fois sur cette finale de la Super Coupe d'Allemagne. Donc ils ont su faire les choses et à l'arrivée, Stuttgart n'a pas été, on va dire, adroit sur la séance des tirs au but. Oui. Ils se sont loupés lamentablement. Donc cette équipe a gardé un tout petit peu la verve qui est la sienne sur toute la saison dernière. Elle a encore montré que c'est difficile de pouvoir la battre, de pouvoir la terrasser. Dans les derniers instants, c'est un club qui a réussi toujours à revenir sur l'adversaire, même si ce club est mené. Donc, c'était le même scénario la dernière fois. Donc, il n'y a pas eu trop de surprises. On savait qu'il y aura match parce que c'est les deux premiers du championnat. C'est un club qui vient de gagner le championnat pour la première fois et qui gagne la Super Coupe d'ailleurs pour la première fois. Donc, Stuttgart l'avait déjà gagné, on va dire, il y a plus de 20 ans.
Mais bon, ça a été un gros match. On n'a pas eu le temps de s'ennuyer. Cette équipe de Leverkusen, vous qui aimez également la Bundesliga et l'Homme Nayo, on va dire que ça ne rime plus au hasard. Hein. Visiblement, voilà, on est mené d'abord Stuttgart qui ouvre, non, c'était plutôt Boniface qui ouvre le score, et puis après égalisation, et après Undav marque le deuxième but, et puis derrière, à 2 minutes de la fin, Patrick Schick qui égalise. Ce n'est plus du hasard, on pourra dire. Ah oui, ça devient un peu leur marque de fabrique, comme ça, cette équipe de Leverkusen. Oui. Parce que quand vous voyez encore la minute à laquelle ils ont égalisé, c'est encore la 88e minute. Exactement. Pratiquement, c'est une équipe qui résiste jusqu'à la fin. C'est comme les Allemands dans le temps, quand on ne siffle pas la fin, le match n'est pas encore terminé, quoi. Et donc, c'est une équipe qui est un peu à l'arraché, à l'image de Sekador, Xhaka, par exemple, et tout ça, donc qui est très résistant. Et donc, je pense que c'est très bien, mais je ne suis pas sûr que ça va encore le faire comme ça sur toute la saison. D'accord. Être toujours en réaction à chaque fois, je ne pense pas que ça va être comme ça jusqu'à encore cette nouvelle saison, jusqu'à la fin, comme on l'a vu la saison dernière. Donc, en tout cas, moi, j'aimerais que cette équipe, à un moment donné, change un peu de style, arrive un peu à être également en action. Oui, dominatrice. Plutôt que d'être en réaction. Oui, ça a marché sur une saison et tout ça. Mais en tout cas, je demande encore à voir cette saison. La bonne nouvelle également du côté de Leverkusen, et là à Tikpoun, c'est que Xabi Alonso, malgré les sirènes de Liverpool et d'autres escouades, il est resté toujours aux affaires. Visiblement, ça lui réussit. Hein. Pour le moment, ça réussit pour Xabi Alonso et puis Leverkusen. On sait que Leverkusen, c'était cette équipe-là qui était capable de produire de très bons joueurs. Malheureusement, il n'arrivait pas à gagner des trophées. Et depuis que Xabi Alonso est du côté de Leverkusen, il a travaillé. Aujourd'hui, il y a les résultats. Et ça fait un 3e trophée pour cette année 2024. Il y a eu la Bundesliga. Ils ont également gagné la Pokal. Et puis, voilà, il lance quand même cette belle saison-là qui arrive. On aura la Champions League. Il y aura également la Bundesliga et puis la Coupe nationale derrière. Le plus important aujourd'hui, c'est que ce groupe va bien. C'est vrai que d'ici quelques semaines, peut-être, d'autres joueurs vont encore quitter le navire ou encore on fera encore venir des joueurs. Mais du moment où ça va bien, on a un entraîneur qui a ce projet de jeu-là, surtout dans la durée. Je pense que ça peut apporter beaucoup plus d'image, en termes d'image, surtout de concentration pour ce groupe-là. Et j'espère que ça le fera encore cette saison. Ce qui est réel, ce sera une saison plus ou moins pénible pour Leverkusen, attendu à tous les étages. Messieurs, vous voulez vous mouiller justement sur ce trophée encore une fois gagné par Xabi Alonso et ses hommes? Bien sûr, moi je veux le dire. Je veux tout de suite, je ne veux pas attaquer le Benjamin, non. C'est pas ce que je veux faire, mais pourquoi changer une philosophie, une idée qui gagne? On a toujours vu ça avec le Real Madrid, qui a toujours su réagir à chaque fois. Avec les joueurs c'est vrai, le Real, c'est le Real. Leverkusen aussi aujourd'hui, je pense quand même que arrivé à un certain moment, la dernière fois, ils ont égalisé à 10 contre 11. Ils ont presque fait la deuxième période en infériorité numérique. C'est-à-dire que la réaction aussi, c'est important, c'est très important. Et quand vous avez un entraîneur de caractère, un entraîneur qui sait toujours faire ça et qui arrive à vous transmettre cette énergie-là, tant mieux. La dernière fois, moi, je dis quand même qu'il a osé. Il a fait des choix. Il a mis Florian Wirtz sur le banc. Il a aligné Martin Terrier, qui était une recrue, mais qui a pris un carton rouge tout de suite. Voilà. Après, il y a eu encore des réactions. Boniface qui est sorti, Hendrick qui est sorti. Oui. Je pense quand même qu'il arrive à transmettre quelque chose au-delà de l'aspect football, au-delà de l'aspect technique et tactique. C'est la patte. Voilà, c'est la patte, c'est une énergie, c'est une philosophie. On ne résigne pas, on donne tout, quoi. Très bien. Puis quand il n'y a pas péché, je pense quand même qu'aujourd'hui ils sont dans le droit chemin et ça va encore peut-être le faire. En tout cas, on espère que cette saison, comme vous le dites si bien, ça pourra le faire. Messieurs, la Bundesliga, c'est dans une semaine. On aura le temps de revenir justement sur le calendrier. Parce que là, il y a Dortmund, le Bayern. Toutes les équipes qui seront en starting block pour aller chercher le trophée, le salaire d'argent du côté de l'Allemagne. On a terminé avec la Bundesliga. On enchaîne tout de suite avec Première Ligue Express News.
Nous évoquons la première journée de Première Ligue. Oui, les matchs ont été au rendez-vous. On va d'abord commencer avec United qui était en inaugural face à Fulham. Première saison de Joshua Zirkzee, voilà, un Hollandais de 23 ans qui arrive à United. Premier match officiel, premier but, voilà. Visiblement, Ten Hag aime beaucoup plus la Hollande Connection, hein, oui. Tous ces joueurs qui viennent, on le connaît, Matthijs de Ligt, voilà, Zirkzee qui est là, et tous les autres, visiblement, c'est quoi? C'est le FC Hollande avec United. S'il est toujours là, on risque d'avoir une équipe complètement hollandaise. À l'instar d'un certain Louis Van Gaal à une certaine époque. Oh là là. Mais je pense que bon. C'est Ajax United. D'accord. Allez-y, Vicente. Ça lui réussit bien. Oui. Et puis voilà, pour le moment, je pense qu'il est sur sa logique de recruter quand même les joueurs qui étaient ses anciens amis, il faut le dire comme ça. Joshua Zirkzee avec un but bien arraché. Oui, mais il fallait le chercher. Hein. C'était difficile, mais il a réussi à quand même donner ces 3 points-là à Manchester United. Une saison qui s'annonce très bien pour cette équipe. Donc, je pense que... Mais ce sera quand même pas facile pour cette équipe puisqu'il faut rappeler qu'il y aura des rivaux assez forts cette saison. C'est vrai que Chelsea fait quand même office d'une équipe qui a un effectif quantitatif aujourd'hui. 35 joueurs inscrits sur la liste de Chelsea. 35. Ce sera très compliqué pour cette équipe ou pour le coach Maresca de choisir vraiment les 11. Maintenant, à côté de ça, il y a également City qui annonce très bien sa saison. On sait que, visiblement, City, sauf catastrophe, va encore s'approprier ce titre de champion à la fin. Il y a Liverpool qui n'a recruté aucun joueur, mais qui, croit en Arne Slot. A fait quand même bonne impression sur ce premier match. Maintenant, Manchester United, je pense qu'avec... tous les joueurs que cette équipe a à sa possession, je pense qu'il pourra également jouer les premiers rôles, s'il faut le dire, de ce championnat. Donc, cette victoire, c'est juste, c'est bon pour le moral. C'est un bon départ, pour cette équipe. Maintenant, on attendra de voir dans 2, 3, 4 journées si réellement cette équipe va bien. On rappelle également que Liverpool a battu Ipswich Town 2-0 avec des réalisations de Jota et puis Salah qui est une nouvelle coiffure. On parle également d'Arsenal face à Wolverhampton. Les Gunners se sont imposés à domicile 2-0. Arsenal, ça s'annonce aussi comme un concurrent à City. Vous le croyez également? Oui, ça a toujours été comme ça. Il y a de cela maintenant 2 ans. Merci pour la précision. Seulement 2 ans. Qu'Arsenal est maintenant derrière. Donc, il faut quand même reconnaître que oui, la patte Arteta aussi commence par faire ses impressions. D'accord. Oui, mais je pense quand même qu'Arsenal, oui. Impression positive. Bien sûr, positive. Et je pense quand même qu'ils seront encore dans le rôle de Manchester City cette saison, même si les Sky Blues partent encore très très favoris. Vous le voyez aussi comme ça? Oui, mais sauf que pour l'instant, c'est une équipe qui n'arrive pas à gérer toutes les compétitions. Vous parlez d'Arsenal, d'accord. Champion, les 2 coupes nationales et tout ça. Ça fait que c'est une équipe pour l'instant qui n'arrive pas à gérer ces compétitions. Oui, mais la saison dernière, on a vu tout de suite qu'on a fait un choix. On a préféré la Première Ligue à la Ligue des Champions. La saison surpassée, c'est ce qu'ils ont fait. Voilà, mais si cette fois-ci ça peut marcher, tant mieux. Autant faire le choix, faire le meilleur choix et aller gagner le trophée. Il leur manque depuis 2004. Voilà. Le meilleur choix, c'est pas on rappelle également. Au coup d'envoi, quand même, il faut rappeler que Arsenal fait partie des favoris. N'est-ce pas? Vu de ce qu'ils ont montré sur les 3 dernières saisons, on va dire. Donc c'est peut-être la fin de saison qui n'arrive pas à gérer. Ça, c'est vrai. Sinon, sur le plan effectif, sur le plan production du jeu, c'est l'une des équipes, l'un des clubs qui pourrait titiller Man City. Est-ce que c'est le club qui fait le plus beau football en Europe aujourd'hui? Le plus beau football en Europe, je ne sais pas. Mais c'est City. Ils font ce qu'ils peuvent faire. C'est fluide, ça joue bien avec des joueurs comme Saka, comme Kaya Vert, comme Odegaard, et tout ce qu'il y a. Ils essaient de produire le beau football, le plus beau, je ne sais pas, mais ils font quelque chose de plaisant quand même. Le plus beau peut-être ce serait avec Marseille et De Zerbi. Hein. Bon, vous avez osé là. Intéressant.
Ah oui, il a osé. Il a vraiment osé. Il a osé. Newcastle, vous n'êtes pas sérieux. Newcastle a battu Southampton 2-0. Brighton, avec un but également de Simon Adingra, s'est imposé 3-0 face à Everton. On rappelle le 1 but partant de Nottingham Forest et Bournemouth. 2-1 pour Aston Villa face à West Ham United. 2-1 pour Brentford face à Crystal Palace. Ce soir, on aura Leicester-Tottenham à partir de 19h. Et puis, ce match-là, remporté par Manchester City, 2-0 face à Chelsea. On va écouter Pep Guardiola au sortir de ce match. Juste derrière, on analyse. Commencer la saison comme ça, c'est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il reste encore 65 ou 70 matchs à jouer. Mais c'est important de bien commencer avec une belle victoire et c'est important pour la confiance. Vous n'imaginez pas à quel point j'ai de la chance de vivre ça, cette expérience avec ce groupe de joueurs. Ils sont amis, leur famille passe beaucoup de temps ensemble. C'est un groupe incroyable. C'est une joie, un privilège comme entraîneur d'être dans ce club et avec ce groupe de joueurs en particulier. C'est inoubliable pour moi. Il dit qu'il a une chance inouïe d'être à la tête d'un tel club. Vous croyez les mots de Pep Guardiola? Je crois bien aux mots de Pep Guardiola, parce que si vous Je rappelle qu'il n'est pas quand même prêtre ni pasteur. Hein. pas du tout. Il est un entraîneur et qui est à la tête d'une équipe aujourd'hui qui va bien dans toutes les compétitions. C'est vrai que même la saison écoulée, Manchester City n'a pas remporté la Champions League, mais la plupart de ces compétitions que Pep Guardiola joue avec cette équipe de Manchester City, on sent véritablement que oui, c'est une équipe qui est bien bâtie pour aller chercher pratiquement toutes les compétitions et à chaque saison. Et aujourd'hui, tout va bien pour cette formation, que ce soit en championnat. C'est vrai que hier, face à Chelsea, c'était un peu compliqué, mais Erling Haaland est passé par là pour sa 100e. Également, pour cette formation, on dira tout simplement que oui, on a de très bons joueurs et on a un entraîneur qui est écouté. D'accord. Donc sûrement, c'est bien pour Pep Guardiola et puis, la suite de sa carrière. J'ai une question pour tout le monde, à qui veut la prendre. Qui pourra détrôner Erling Haaland, en tout cas du titre de meilleur buteur de Première Ligue cette année? Qu'est-ce que vous voyez? Il est parti. Il est parti. Celui qui pouvait le détrôner est parti. C'est Julian Alvarez. D'accord. Moi, j'ai envie de mettre une pièce sur Mohamed Salah. Belle inspiration. Ouais, c'est ça là. Franck? Mohamed Salah, pourquoi pas? Pourquoi pas avec sa nouvelle coiffure? Il a les moyens d'aller chercher Erling Haaland qui reste sur 91 buts. Incroyable. En 100 matchs. En 100 matchs. Mais le ratio, il est foudroyant. C'est fou, quoi. On imagine. On a l'impression que c'est banal pour lui. C'est banal hier, mais j'ai envie de dire que Cucurella et Fofana ont mal défendu. Ils n'ont pas terminé leur travail défensif. Autrement, Haaland, c'est pas quelqu'un qui est technique. Si on lui met un peu la pression sur cette situation, il pouvait se mélanger un peu. Mais Cucurella, à un moment donné, ils avaient peur de commettre le penalty et ils se sont rétractés. Voilà. Donc, ils n'ont pas fini le travail défensif. Sinon, Haaland pourrait quand même être en difficulté sur ce match-là. Mais c'est quand même bien de gagner son premier match, puisque l'équipe dit n'être pas prête pour ce match-là. Quand vous écoutez De Bruyne qui dit... Mais on n'est pas prêt, à 100%, mais faisons tout pour aller gagner ce putain de match. Waouh. Ils n'ont pas gagné là-bas. Il a sorti la phrase. Hein. Ils n'ont pas gagné là-bas la saison dernière. Oui, c'est compliqué d'aller gagner à Chelsea. C'est bien. Mon cher Vicente, un autre dans votre esprit pour détrôner Erling Haaland en Première Ligue? Oui, pourquoi ne pas penser à Nicolas Jackson? De Chelsea. Là aussi, vous avez osé. C'est possible. Le Sénégalais, l'international. Plus sérieux. Tiens, un comédien, frère. Haaland n'a pas d'égal en Première Ligue, il faut le dire. C'est vrai que Mohamed Salah était quand même ce top-là. Quand il n'était même pas encore arrivé, quand Erling Haaland n'était pas là. Donc, pour le moment, les performances de Salah, ce n'est plus trop ça, comme quand il y avait Firmino, il y avait Sadio Mané. Donc, pour l'instant, c'est 1-1. N'est-ce pas? Pour l'instant, c'est d'accord. Je pense pour chacun. Erling Haaland, pour le moment, il est bien parti, encore une fois. Il faut dire que c'est quand même 106 implications sur 100 buts. C'est extraordinaire, quoi. En Première Ligue, et c'est extraordinaire ce qu'il fait. Mais on ne le dit pas assez. Voilà. Il faut dire vous avez fait le même constat? Oui, il faut dire. Qu'est-ce qu'il explique? En fait, je pense que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont mis la barre tellement très haut, oui.
on ne reconnaît pas forcément les prouesses de ces jeunes. De ces jeunes qui sont là. S'ils sont en train de faire, c'est exceptionnel. Surtout Erling Haaland, c'est un véritable neuf. Dans un championnat comme la Première Ligue, on ne parle pas de Liga ni de Ligue 1. C'est très compliqué de marquer en Premier League, mais il le fait avec une certaine aisance et une certaine facilité. Ils sont physiques. Oui, Franck, n'est-ce pas? Énormément. Hygiène de vie également, un vrai professionnel. C'est vrai qu'on banalise tout ça parce que aussi il faut reconnaître que c'est un monsieur qui pour l'instant, pour en tout cas faire en sorte que les gens puissent parler de toi, il faut quand même marquer les esprits dans les grandes rencontres. Ah d'accord, pour l'instant il n'y est pas. C'est pas un monsieur qui ne qui marque en finale de Ligue des Champions ou bien la Norvège, sa sélection, ça le dessert. La saison dernière, City a gagné la Ligue des surpassé, City a gagné la Ligue des Champions, ok, mais lui il n'a pas impacté. Il n'y a pas un match où tu te dis dans ce match il fera la différence. Oui, mais City est arrivé en finale grâce à Erling Haaland. City est arrivé en finale. N'est-ce pas? Les matchs de poule, il ne faut pas banaliser. C'est certes que vous avez croisé le Real sur votre chemin. Vous l'avez laminé, certes, mais au moins tu as les yeux sur toi. Voilà, tu as quelqu'un derrière toi comme Rudiger. Tu n'as peut-être pas la chance de t'en sortir. Une deuxième saison, ça s'est répété. Mais bon, voilà, en finale, quand il était à Dortmund, bon, pas en finale, je crois que c'était un quart de finale face au Paris Saint-Germain. Voilà, il a fait de très très belles choses. Moi, je pense qu'on ne va quand même pas résumer tout le talent d'Erling Haaland sur ces 3 matchs-là où il n'a pas été impactant. Non, Haaland, c'est un phénomène. Haaland, c'est un monstre. Reconnaissons-le. Il fait quelque chose aujourd'hui qui est phénoménal. Il faut l'apprécier. Point. Si on parle aujourd'hui de Kylian Mbappé ou de Jude Bellingham, voilà, c'est la lignée là. Ces 3, ou parler encore de Vini Junior, ils sont de la même catégorie. Et chacun fait son job. Füllkrug aussi, je l'avais oublié. Niklas Füllkrug, aujourd'hui arrivé en Première Ligue. Pourquoi pas? Oui, il est arrivé en Première Ligue. C'est une possibilité. Vous ne croyez pas. Parler de Nicolas Jackson, c'est pas mieux que Füllkrug. Messieurs, on va continuer notre tour d'horizon. Désormais, on va aller dans un autre majeur. Là où, oui, ça commence déjà à jaser. Aquí está la Liga Española. Avant de parler des grands d'Espagne, on va d'abord évoquer le parcours de Jenda Kona. Messieurs, on parle de quand même un joueur qui a déjà réalisé 240 matchs avec Retafe. C'est un record dans l'histoire du club. Il est arrivé depuis 2017. Il est là, voilà. C'est vrai que c'est pas un grand club à l'image de l'Atlético, du Real ou bien du Barça, mais quand même, Jenda Kona fait son petit trou tout doucement. Oui, Jenda Kona fait quand même son petit trou tout doucement. Il continue d'écrire son histoire avec Retafe. C'est vrai que ce n'est pas un grand club comme le FC Séville ou encore Atlético Madrid et tout. On aurait aimé le voir peut-être il y a quelques saisons, le voir ailleurs, mais il a décidé de continuer son aventure avec Retafe, le club de la banlieue madrilène. Il n'est pas loin du Real Madrid. Donc, au moins pour la longévité, on sait que oui, il a apporté un plus à Retafe, il a apporté un plus à Retafe. Il est arrivé comme un inconnu, mais aujourd'hui, il est devenu patron de cette équipe. Capitaine également, de temps en temps, sinon très souvent. La dernière fois, lors de la première journée face à Bilbao, il était encore là. Oui, il a géré la défense comme il sait très bien le faire d'ailleurs. Et c'est vrai qu'il est annoncé sur le départ vers l'Arabie Saoudite. On attend de voir s'il va continuer au moins. Être d'ailleurs le seul à être le plus capé de cette formation, puisqu'à la dernière fois, il a juste égalé. Maintenant, on attend de voir dans les prochaines semaines. Ce qui est sûr, il va encore disputer une journée, peut-être avant de partir. Il sera le plus capé d'ailleurs. Et chapeau quand même à Jenda Kona. Beaucoup auraient aimé qu'il soit ailleurs, Franck, ou bien bon pour vous, bon, de toutes les façons, il est là tranquille, la paye elle est bonne, les jours s'enchaînent, il joue ses matchs, plus ou moins blessé, bon, c'est nécessaire, c'est bon, on continue comme ça. Oui, on aurait souhaité, on aurait aimé le voir ailleurs, comme Tottenham, pourquoi pas, à un moment donné, Arsenal. Mais il est capable de jouer dans ces clubs-là. Oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualité et qui est d'ailleurs polyvalent. Oui. N'est pas capitaine de Retafe qui veut, n'est-ce pas, un Africain, un Togolais. Donc aujourd'hui, il fait la fierté des couleurs nationales là-bas en Espagne pour quelqu'un qui est parti de Tonnerre de Boicon, de Coton Sport, Alcorcon et puis d'autres clubs avant d'arriver en 2017, vous l'avez dit, à Retafe. Beaucoup d'expérience.
Et c'est un joueur qui a beaucoup de rigueur, qui ne s'amuse pas quand il s'agit de jouer sur le terrain. Donc aujourd'hui, ça joue pour lui, on lui fait confiance. Mais s'il ne part pas, peut-être qu'il est content des conditions qui l'entourent là-bas à Getafe au lieu d'aller voir ailleurs et que finalement, qu'il ne soit pas titulaire, qu'il ne joue pas. Donc il est là, il joue, il est capitaine. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut vouloir encore aujourd'hui? Peut-être s'il part, c'est pour aller faire, on va dire, une fin de carrière assez intéressante. Assurer la retraite. Voilà, assurer sa retraite. Donc c'est un joueur qui est bien, qui est rigoureux, qui ne triche pas. Donc aujourd'hui, il bénéficie de tout ça, de toute la confiance du board de Getafe. Vicente, avant de retrouver l'homme Nayo, quand on parle de conditions, Franck évoquait tout à l'heure, parlait de conditions. Il y a également cet aspect qu'on néglige, en tout cas nous observateurs souvent, c'est le fait ou la place de madame et des enfants dans une capitale. Il y a certains joueurs qui disent « ma femme n'aime pas la ville dans laquelle nous sommes, les enfants aussi c'est compliqué pour la langue », mais visiblement les enfants de Jean parlent bien espagnol, la dame aussi s'y plaît. Pour qu'une carrière réussisse, je pense qu'il est très important d'équilibrer son foyer. Et c'est ce que beaucoup de joueurs ne comprennent pas forcément. Donc moi, je pense que Jean Dakonam, lui, l'a compris. Et il a donné une place importante à sa famille dans sa carrière. Et je comprends maintenant pourquoi il refusait certaines offres ou pourquoi il aimait rester tout simplement à Getafe. Maintenant, il est devenu quand même le plus capé, on va dire, de cette équipe-là. Plus de 250 matchs avec Getafe, c'est énorme. Il n'est pas le seul à rester aussi longtemps dans un club. On a connu des grands noms qui sont restés. Ryan Giggs, par exemple. Lui ne fait que 7 ans. 7 ans, c'est très peu. Les gens qui ont fait 15 ans. Maldini. Pourquoi vous citez Messi? Mais c'est la plus grande référence. Donc je pense que Jean Dakonam, c'est... Et Nico Williams même est bien parti avec Bilbao. Franck le disait, c'est quelqu'un de rigoureux, de discipliné. On peut douter de son sens de leadership, mais je pense que c'est un exemple. Très bonne hygiène de vie également. Pour les jeunes joueurs, très bon exemple de régime de vie, de mode de vie. Et je pense qu'il est sur la bonne lancée, tout simplement pour devenir une icône. Pourquoi pas? Pour cette équipe de Getafe. Même si, entre-temps, cette équipe avait effleuré la Ligue des Champions. Je pense qu'il a quand même essayé d'apporter ce qu'il devrait faire à cette équipe-là. Maintenant, peut-être, il est temps pour lui. Pourquoi pas d'essayer d'autres défis. D'autres températures. Mais je ne suis pas sûr que cette équipe soit prête à le lâcher. Vous le dites si bien, oui, la dernière fois, Bilbao a fait match nul face à Getafe. On va parler de cette première journée en énumérant les résultats suivants. C'est Vigo qui fait 2-1 face à Alaves. Las Palmas et Séville se quittent sur un 2-2. Osasuna Pampelune qui fait 1 but partout face à Leganés. Et que dire du FC Barcelone en déplacement chez Valence qui s'impose 2-1 grâce à un doublé de Robert Lewandowski. Ça fait quoi? Au moins sur 20, bien sûr les 13 dernières saisons, Lewandowski marque au moins 20 buts par saison. Il dit qu'il n'a pas forcément besoin d'être le porte-flambeau de l'équipe, mais il veut aider les jeunes à emboîter son pas. Ah oui, il écoute surtout son corps. Il voit son âge et il sait maintenant quel rôle il peut jouer. Il ne peut plus endosser le costume maintenant de patron, de celui-là qui doit apporter une équipe. Parce que déjà, même quand vous prenez le milieu de terrain, on avait entre-temps voulu confier ce rôle à Frenkie de Jong. Oui. Mais après, c'est les blessures qui font que voilà, il n'est pas régulier. Pedri n'a pas pu. Gavi aussi, ça commence par tanguer. Gundogan qui est un peu moins dedans. Voilà, il a envie de partir et tout ça. Donc, je pense quand même qu'il le refuse. Mais le rôle lui revient de toute façon parce qu'il est à peu près le grand frère maintenant de 35 ans du groupe de cette équipe-là. Bon. Donc déjà, il le fait bien avec ses 2 buts en première journée. Oui. Ça donne beaucoup de confiance à l'équipe, à lui-même d'ailleurs. Je pense quand même qu'en ce flic, il doit être vraiment content de lui. Quand on voit aussi la prestation de tous ceux qui sont autour de lui, les Rafinha, le petit Courbarcy, l'ami Yamal, voilà. C'est des jeunes qui ont envie d'aller au charbon pour lui. Et bon, voilà, tant mieux, ça a marché pour le FC Barcelone, en tout cas pour cette première journée. Oui, merci beaucoup. Face à un gros Valence n'est pas un petit. On verra. Vous connaissez cette équipe de Valence dans les années 2000? Oui, j'ai vu quand même. J'ai vu Valence jouer à l'époque d'Ever Banega, qui était parti entre-temps à Valence. Ça, c'était après ça. Année 2000, 2-0-0-0. Finale.
Ils ont fait une finale de Ligue des Champions face au Bayern. Face au Real Madrid. Face au Real Madrid. Après, cette équipe-là a gagné le championnat et la coupe. Vous connaissez des joueurs comme Jocelyn Angloma, Claudio Lopez. C'est grâce à YouTube. Pablo Aymar. Bon, bref. Bon, on a compris. Mon cher Delanov, il y a une question sur le tapis pour vous deux. Hein. Je vais vous confronter. Vous et puis Elom Nayo. Vous êtes le major de la classe. Le beau duel. C'est de savoir, va-t-on vers un duel Lewandowski-Kylian Mbappé pour le titre de Pichichi cette saison? La dernière fois, je disais que je plaçais un peu Kylian Mbappé par rapport aux autres attaquants parce que la saison écoulée, par exemple, on a eu un Lewandowski qui n'était pas forcément très efficace. Mais peut-être la venue de Kylian Mbappé peut piquer également l'orgueil, l'ego d'autres attaquants. On en parlait la dernière fois. Il y a Julian Alvarez également qui est là. On a Sorloth, on a l'autre là qui a fini meilleur buteur. Dovbyk. Donc, il est parti à la Roma. Donc, on aura quand même une belle brochette de joueurs, mais peut-être avec cette première journée, c'est vrai, Kylian Mbappé était muet. Mais c'est vrai que Lewandowski également s'est offert un doublé. On peut dire que oui, peut-être entre ces deux-là, la bataille sera beaucoup plus rude pour aller chercher le titre de Pichichi à la fin de la saison. Mais on est encore loin, très loin de dire aujourd'hui qui sera le Pichichi lors de la saison. Il a peur de se mouiller, lui. Non, mais si, je veux quand même mettre une pièce sur Robert Lewandowski, pourquoi pas. Peut-être l'expérience face à la jeunesse et en même temps l'ambition, que voyez-vous? Ah oui, moi je vois plutôt l'ambition et la jeunesse devant Robert Lewandowski. Je pense que quand vous êtes aujourd'hui dans un effectif madrilène avec des fournisseurs, vous avez un Vinicius qui est capable de vous fournir, vous avez Bellingham qui va vous donner des passes, vous avez des joueurs sur les côtés qui vont vous faire des passes. Et quand on connaît Kylian Mbappé sur ces 2 dernières saisons, c'est un joueur qui dans le jeu, dans le fond de ses jeux, n'a pas tellement convaincu, mais devant les buts, il a toujours été efficace. Donc ça veut dire que c'est ce qu'il sait bien faire, c'est ce qu'il sait très bien faire. Mais contrairement à Lewandowski, oui, c'est le Barça, mais je le trouve un peu plus esselé dans cet effectif barcelonais. Lewandowski, je l'ai vu la saison dernière, il était un peu plus à l'arraché, il cherchait un peu plus les trucs lui-même. Et donc voilà, je pense que ce serait plus difficile pour lui, avec l'âge même qui avance, ce serait un peu plus difficile pour Lewandowski aujourd'hui que pour Kylian Mbappé en tout cas. Voilà, en tout cas, vous avez compris, hein, chacun a eu sa position bien tranchée. Merci, messieurs, pour vos éclairages. On va parler du match de la Real Sociedad, 1 but contre 2. Voilà, la Real Sociedad qui a perdu face au Rayo Vallecano. Et puis, ce premier faux pas du Real, ça dépend de comment vous le voyez. 1 but partout entre Mallorca et le Real Madrid. Franck, c'est une première moins éclatante pour Kylian Mbappé. Doit-on s'inquiéter ou bien, bon, ce n'est que le démarrage? Non, ce n'est que le démarrage. C'est trop tôt pour dire qu'il est mauvais, il est bon, il fait ci, il fait ça. Il arrive dans un nouveau championnat. Il arrive dans un club où il y a déjà des stars. Il arrive dans un club où des gens ont déjà prouvé. Kylian Mbappé doit avoir la patience. Ses supporters doivent avoir aussi la patience. Parce que hier, sur ce match-là, Mbappé dépendait un tout petit peu du collectif du Real Madrid. Et il a eu quelques situations qu'il n'a pu transformer, mais il faut dire également que le gardien du club adverse était bien placé pour repousser ses tentatives. Donc, sur ce seul match, on ne peut pas le juger. Il a le temps de pouvoir progresser. C'est quelqu'un qui est bien. Je crois que l'entraîneur le reconnaît. Ses coéquipiers le reconnaissent. Donc, c'est trop tôt de pouvoir le juger. Et il a le temps de s'intégrer comme il faut et de faire la différence. Pour le Real, on le souhaite. L'autre aspect qui nous intéresse dans la première de Kylian Mbappé, c'est le choix à trancher entre Vini à gauche ou Mbappé à gauche. La presse ne fait que parler de ça parce que là, on n'est pas du tout content de la première de Mbappé dans l'axe. Oui, c'est normal parce que Kylian Mbappé arrive dans un club, comme Franck l'a dit, où il y a déjà des stars, il y a déjà des figures de pro. Ce n'est plus comme au Paris Saint-Germain où il était seul en tête, quand même, seul tête d'affiche. Ici, il y a Vinicius Junior qui a déjà prouvé, qui est d'ailleurs le probable ballon d'or en cours. Il y a Bellingham qui a fait une saison exceptionnelle l'année dernière. Il y a Rodrigo qui est également très talentueux. Donc, il arrive un peu tout simplement dans une sauce où il y a beaucoup de viande déjà. Donc, il faut tout simplement elle est bonne celle-là, cette image.
Kylian là qui fait l'exception. Ce sera compliqué au niveau de l'adaptation parce que... Ne nous faites pas saliver ce matin, s'il vous plaît. Allez-y. Au niveau de l'adaptation, s'il vous plaît, il a du boulot à faire. Oui. Parce que ce n'est pas un vrai neuf, un véritable renard de surface. Donc, dans son ADN de jeu, c'est pas un attaquant fixe. C'est pas un attaquant, voilà. Mais c'est ce qu'on veut faire de lui. N'y aura-t-il pas des difficultés en question d'adaptation? C'est vrai que les grands joueurs s'adaptent facilement. Ancelotti le dit si bien, oui. Mais dans la nature même du joueur. En termes de poste, je pense que ce sera un peu plus compliqué pour lui. Maintenant, en comparaison, je voulais revenir par rapport à Lewandowski. Je pense que Lewandowski va encore faire ce qu'il sait faire, mais Kylian va prendre un peu de temps pour s'adapter à ce nouveau poste-là. Oui, c'est vrai qu'il le faisait par moment au Paris Saint-Germain. Ce n'était pas trop ça. Ici, l'exigence est à un niveau plus supérieur. Oui. Il y a les fans qui sont là. Il y a une certaine attente quand vous arrivez dans votre club de rêve. Exact. Donc, ce sera compliqué pour lui. Mais pour un premier match, je pense qu'on ne va pas faire tout un tollé autour de ça. On va attendre, voir ce qu'il va produire dans les joueurs à venir. Il a la confiance, comme Franck l'avait dit, du coach, des supporters, du président. Donc, on espère que déjà il est talentueux, c'est une réalité. Il va pouvoir le faire valoir sur le terrain. Maintenant, ce sera quand même pas facile. Hein. Ça, c'est vrai. Mais Angelo, il faut préciser également qu'en face, il y avait une équipe qui s'est préparée. Mallorca de Javier Aguirre. Ils ont joué sur le papier dans un même système tactique, le 4-3-3. Voilà. Donc, des joueurs prêts à faire échec à ce nouveau venu, à la nouvelle star du club. Donc, ils n'ont pas laissé le temps à Kylian Mbappé pour qu'il puisse s'exprimer. Lorsque vous regardez tout l'ensemble du match, ils ont eu 8 corners contre 7 pour le Real Madrid. Bon. Ça veut dire que ce n'est pas un club qui est venu défendre. Exactement. Quand vous écoutez Ancelotti dit on a concédé beaucoup de contre-attaques, on a concédé beaucoup de centres, ça veut dire que c'est un club qui était discipliné, qui avait envie de faire échec au Real Madrid et ils ont réussi à le faire. Peut-être à l'avenir, sur cet effectif du Real Madrid, Carlo Ancelotti serait obligé peut-être de sacrifier Rodrigo. Le sauter carrément. Pourquoi c'est lui pour faire passer peut-être Vini à droite et Kylian à gauche. Voilà, pourquoi pas. On attend de voir. Votre interprétation par rapport à tout ce qu'on vient de dire, rapidement? Non, mais peut-être pour rebondir sur la fin de Franck, c'est le contraire, c'est carrément le contraire qu'on voit avec Carlo Ancelotti aujourd'hui. Déjà, dans ce dispositif, en tout cas, tout le monde voyait Rodrigo aller sur le banc. Visiblement, vous n'êtes pas inquiet. Hein? Est-ce que je ne suis pas inquiet? Je ne dirais pas. Je suis très inquiet. Je suis très inquiet. Quand j'ai vu d'ailleurs même le changement que Carlo Ancelotti a fait hier, je me suis posé beaucoup de questions. Vinicius, à un certain moment, était intouchable. Mais si c'est Vinicius qui a sorti dans un match où le Real est en train de souffrir... Or, c'est lui qui casse les lignes, qui fait la percussion. C'est lui le détonateur. C'est-à-dire qu'on lui fait confiance jusqu'à la fin. Est-ce que quelque part aussi les cris, guillemets, imbéciles des supporters, pour lui éviter ça? Non, vous ne voyez pas ça? Pour lui éviter tout ça, pour qu'il tombe dans la facilité ou qu'il prenne un carton rouge? Non, je ne crois pas. Je pense quand même que Vinicius est déjà vacciné contre ça. C'est un message lointain que vous envoyez? Il y a déjà une crise là? Non, il n'y a pas une crise. Je disais entre-temps, Mallorca a toujours posé des problèmes au Real Madrid. On se rappelle de l'Ivoirien Junior Lago entre-temps, à une certaine période, qui a posé beaucoup de problèmes à Nacho, tout ça. Exact. Mais après, il faut quand même dire que dans ce dispositif où on voit Rodrigo aller sur le banc, c'est plutôt lui qui a été très bon dans les 2 premiers matchs que le Real vient de l'ouvrir. Buteur même du Real. Voilà. Je crois qu'il a fait un très bon match face à l'Atalanta. Et hier encore, c'était lui qui était dans les bons coups, des très bons coups. D'ailleurs, il a même fini le match. Et Carlo Ancelotti, cette fois-ci, il va avoir beaucoup de problèmes, surtout dans ces changements. Hier, Tchouaméni, naturel, il pouvait sortir. Mais Vinicius sorti dans un match où le Real fait 1-1, le Real est en train de vouloir marquer un deuxième but. Ça me pose beaucoup de questions. Jude Bellingham, qui la saison dernière a presque fini tous les matchs, mais c'est lui qui sort hier. Compliqué. Ça commence par poser beaucoup de problèmes. Je suis sûr quand même qu'il veut faire de la place à Kylian Mbappé parce qu'il était moins bon hier. Vous le dites bien. Toni Kroos également n'est plus là. Il faut le rappeler. Voilà aussi. Il faut quand même dire qu'il y a celui-là qui pouvait trouver surtout Kylian Mbappé dans les déplacements, dans
comment on dit ça, dans l'espace. Mais il n'y a pas cette passe-là qui arrive. Compliqué. Ça va poser beaucoup de problèmes au Real. Messieurs, voilà pour la première journée de la Liga espagnole. Oui, bon, vous savez, ceux qui gagnent sont devant, ceux qui perdent sont derrière. Ceux qui font match nul sont où là? Voilà. On continue de parler foot européen désormais. On va aller au niveau, de notre majeur. Benvenuto Calcio Italia. A démarré du côté de la Serie A italienne avec les clubs milanais qui n'ont pas eu du tout du sourire en début de championnat. Oui, en ce début de championnat, les deux clubs de la ville de Milan ont calé 2 buts partout, que ce soit pour l'Inter Milan ou encore le Milan. Ils se sont entendus ou quoi? Ils sont allés chez le même marabout. Roméo doit nous le dire. Le factuel, c'est que quoi? C'est les deux formations ont quand même eu le point du nul, 2 buts partout. On a en ouverture Genoa qui recevait l'Inter Milan avec toute son amarda, et à l'arrivée, c'est 2 buts partout avec un Marcus Thuram qui a bien entamé la saison avec un doublé. 2 buts partout, c'était déjà mieux de commencer au moins avec le point du nul que d'avoir une défaite. D'accord. On parle également de ce match nul entre Parme et puis la Fiorentina. La Fiorentina qui se déplaçait également sur la pelouse du promu Parma, et à l'arrivée, c'est 1 but partout. 0 but partout, c'est le score qui a sanctionné Empoli et puis AC Monza. Voilà, je donnais le score du Milan, c'est entre-temps 2 buts partout face au Torino. Bologne également a fait un match nul. On dirait que c'est la journée des matchs nuls. Bon, c'est la première journée de la rentrée. C'est la première journée, donc on comprend un peu. Un but partout face à l'Udinese. Mais en tout cas, il faut quand même parler de ce score-là. Lourde défaite du Napoli. Incroyable. 3-0. Pourtant, le Napoli, face à qui déjà? Face au Hellas Vérone. Une équipe qui a tellement galéré la saison écoulée pour se maintenir, et aujourd'hui pour sa première sortie cette saison, qui douche tout simplement le Napoli d'Antonio Conte. Il faut quand même le rappeler. Vous le faites si bien de le rappeler. D'Antonio Conte. 3-0. Cagliari et puis l'AS Roma également se séparent 2-2 sur un score nul de 0 but partout. Et puis, le dernier résultat, c'est la Lazio Rome qui a battu Venezia 3-1. Ce lundi, on aura les 2 dernières rencontres de la première journée avec la Juventus qui joue comme de Cesc Fabregas. Et puis, l'Atalanta sera sur la pelouse de Lecce. C'est quand même bizarre, cette équipe de Napoli est en train de plonger carrément. C'est la dégringolade pour le Napoli. Après le titre de champion, on oublie tout là. Après le titre de champion, tout ce qui s'en est suivi, on a vu le départ du coach. Derrière, Vitor Osimhen n'était pas forcément dans sa peau pour pouvoir performer encore la saison écoulée. On l'a vu, c'était une dizaine de buts sur toute la saison. On a un Visca Kvaratskhelia qui n'est plus pimpant. Là, hier aussi, ils ont perdu Visca Kvaratskhelia sur ça, c'est pas une bonne nouvelle du tout. D'autres joueurs également qui n'ont plus véritablement cet impact-là, surtout dans l'entre-jeu. Ça aurait été mieux de changer toute l'équipe, non? D'aller prendre la réserve, voilà, on vend tout le monde, on récupère l'argent. Changer toute l'équipe, je ne pense pas, mais je crois que c'est la gestion Elle va renaître? Cette équipe-là va renaître? Oui, elle peut renaître seulement si les cadres renouent quand même avec cette bonne sensation-là, et puis si d'autres joueurs venaient à prendre la relève. Pourquoi pas créer un électrochoc? Je pense quand même que pour cette attaque où actuellement Victor Osimhen ne veut plus endosser ses responsabilités, je pense quand même que l'arrivée de David Neres peut quand même aussi changer les choses. Mais David Neres comparé à Victor Osimhen... Non, je ne veux pas aller sur ce terrain parce qu'il y a plus que fossé. Merci de le reconnaître. Non, quand même. C'est vrai, il faut le dire. Mais quand même, je me dis que c'est un petit aussi qui a soif, qui a envie de prouver. Est-ce que ça suffira? Oui, ça peut le faire. Ça peut le faire, surtout avec un entraîneur comme Antonio Conte qui sait aussi... Mais s'il n'a pas les armes pour, c'est compliqué de remporter un combat. Ah bah oui, c'est comme ça. Mourinho l'a connu à l'AS Roma. Bien sûr. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tous les entraîneurs. Même à Carlo Ancelotti. Même à Pep Guardiola, ça peut lui arriver. Si vous avez des joueurs qui vous comprennent, qui s'intègrent à votre philosophie, qui veulent se battre pour vous, tant mieux, vous avez gagné. Mais si vous avez des gens qui ont déjà démissionné avant d'arriver sur le terrain, tant pis pour vous. Et l'homme Nayo, quand on parle de la Serie A, que voyez-vous sur le trio de tête d'ici la fin de saison, quand on considère les effectifs? L'Inter. Oui, allez-y.
Oui, même si, je viens de le dire, même si l'Inter a très mal commencé, ou bon, à Titib Dante déjà, moi je vois l'Inter encore fini champion de cette série A. Je vois également la Juventus cette saison faire quelque chose. Et bon, je veux... le troisième larron impoli. Vous n'êtes pas sérieux là. Il va pas être impoli à ce point. Donc, bon, je vais miser sur l'expérience également du Milan AC. Du Milan AC. Ah oui, pourquoi pas. Voilà pour le trio de tête. En tout cas, Franck, vous voyez quoi déjà pour le trio de tête? Oui, il faut compter sur la Juve, il faut compter sur l'Inter, le champion sortant. C'est les équipes de légende. Hein. Oui, et puis le Milan AC, même s'ils ont mal commencé, les trois. Ils peuvent toujours revenir. Pourquoi pas? On a la peur pour Napoli. Oui, oui, comme voilà. Antonio Conte est là, mais il ne fera pas la magie. Hein, parce que là, s'il n'a pas les joueurs pour, ce serait compliqué. La deuxième journée, c'est à partir de vendredi déjà. On aura le temps. À partir de vendredi. De revenir. Sinon, on n'attend plus Bologne. Hein, oui, pas du tout. Non. Voilà qui est dit. En tout cas, pour la Serie A qui vient de démarrer également, on va terminer le tour avec. Total Info Ligue 1. Info Ligue 1. Nous sommes en France et nous parlons du championnat avec, messieurs, cette équipe de Marseille, avec, je vois Vicente qui est en train de hocher la tête. A-t-il d'autres informations à part ce que nous avons vu? Le score à l'arrivée, c'est quoi? C'est 5-1, oui, 5-1 sur la pelouse de Brest. Très bon début de Greenwood, doublé, et puis Eliwaï, que dites-vous? Oui, Marseille démarre très bien, en fanfare bien sûr. Vous ne direz pas le contraire. Non, est-ce que le constat qui est fait depuis quelques années, c'est que Marseille n'arrive vraiment pas à être constant, à être régulier sur toute la saison. D'accord. Maintenant, on espère bien que cette saison, avec surtout Eli Wahi, qui avait entre-temps dit qu'il n'allait jamais porter le maillot marseillais, et qu'il a fait finalement, qui a même marqué sur penalty. Mason Greenwood qui a fait un doublé. Il est bien arrivé, bien accueilli dans un club où il devrait effectivement rebondir avec toutes les mésaventures qu'il a connues, que ce soit Manchester United ou encore Retafe où il n'était pas bien intégré. Il est arrivé dans un club où l'exigence n'est pas forcément la même qu'à Manchester United. Donc, mais là l'objectif est en train de bouger. Hein. Oui, on parle de finir au moins dans le top 5, sinon le top 3. Non, l'effectif il est décliné. On sait que Marseille ne va pas forcément aller rivaliser avec le Paris Saint-Germain, mais faire partie quand même du top 3 ou 4. Derrière le Paris Saint-Germain. Oui, effectivement. Mais s'il y a la possibilité d'être premier, pourquoi pas? Je ne pense pas qu'il y ait possibilité. Parce que c'est vrai que le Paris Saint-Germain a perdu Kylian Mbappé, un gros poisson. Merci. Sinon, une baleine. Une baleine. Mais je pense que le Paris Saint-Germain va continuer par dominer ce championnat. Ça reste quelques tilapia là. Marseille peut également jouer le deuxième rôle. Je pense qu'avec les joueurs en son sein aujourd'hui, ils ont quand même l'effectif qualitatif qu'il faut pour tout simplement jouer ce deuxième rôle-là. 5-1 pour une première, je pense que ça donne de la confiance. Et ça booste au niveau mental. Et je pense que ça accueille bien d'ailleurs Mason Greenwood qui était dans de verts pâturages. Hein. Effectivement, qui visiblement voilà, s'est bien exprimé sur ce match-là. Maintenant, on attend de voir les prochaines journées pour vraiment jauger de la performance réelle sur toute la saison de Manchester United et de Marseille. De Marseille. Il est dans la nostalgie. de Marseille et se protéger vraiment sur ce que cette équipe va nous offrir en fin de saison. Après, ils n'auront pas chaque journée de championnat des défenseurs comme Amavi hier qui était en boulevard. Hein. C'est qui est réel. Aussi, Brest, ils n'avaient pas ses meilleurs éléments. Hier, il n'y avait pas l'AS Melo. Vous avez Loco qui n'était pas là. Ils ont perdu Lilian Brassier. Exactement, qui allait à l'OM. Il fallait bien démarrer. N'est-ce pas? Au pire des cas, faire match nul à domicile. Mais ils ont pris de l'eau. Bon, un mot sur cette équipe de Marseille que vous appréciez. Va jouer la Ligue des Champions, non? On peut dire Marseille-New avec toutes les recrues qui sont arrivées. Mason Greenwood qui fait bien. On parlera également de Eliwaï. 5-1 à l'arrivée. Souvent, c'est très compliqué pour l'Olympique de Marseille de pouvoir jouer contre Brest. Exact. Et il faut rappeler que c'est un club qui est en Ligue des Champions. Oui, donc, ça, beaucoup de le. Voilà quoi. C'est pas un club facile au départ, au coup d'envoi. Mais s'ils ont réussi à faire ce score,
une performance qui n'est plus arrivée à l'extérieur depuis 80 ans. Donc, c'est quelque chose. Là, c'est devenu olympique de merveille. Voilà, donc c'est quelque chose à féliciter pour Roberto De Zerbi et ses joueurs. On espère que ça va pouvoir continuer. Vivement. Oui, Vicente a parlé de constance. Oui. C'est ce qui manque souvent à cette équipe de l'Olympique de Marseille. Mais bon, l'effectif semble montrer quelque chose. Mais le tableau noir, c'est cette blessure du seul neuf du club Moumbagna. On parle de fin de saison. Rupture au niveau des ligaments croisés. Donc, il va falloir chercher quelqu'un d'autre. Eh oui, pour l'instant, le mercato n'est toujours pas terminé. Voilà. Pourquoi pas. Le 31 août, on refermera les portes du marché des transferts et on va parler du Paris Saint-Germain. Il y a un trio qui semble être naître du côté de Paris Saint-Germain. On parle de la BKD, Barcola, Colomboigny et puis Dembélé. Ce sera ça, la BKD pour le PSG cette année? Ah, ben. BKD. Faut pas forcer les sigles. Franchement, là, on sent que c'est très forcé. Là. Il y en a plusieurs qui sont nés comme ça. Voilà. Oui, Barcola, Colomboigny et puis Dembélé. BKD, là, franchement, on sent que ça va disparaître de toute façon. Il suffit juste qu'il y ait un qui ne colle pas bien. Vous préférez laquelle alors? Peut-être on va avoir BKD. KBD peut-être. Ouais, KBD peut-être. Ça sonne un peu bien. Pourquoi mettre le K avant le D? Le B, pardon? DKB ou quelque chose comme ça. Bon, voyez. Allez-y, votre analyse. Oui, mais je pense quand même que le Paris Saint-Germain, quoi qu'on dise, est très bien parti. Hein, que ce soit Barcola, Dembélé, soit que ce soit Asensio qui va aussi avoir un grand rôle cette saison. Oui. Après le départ de Gonzalo Ramos aussi qui va forcément. Oui, je crois que lui il est blessé. Il est parti pour 2 ou 3 mois. Absolument. Voilà. Le Paris Saint-Germain, il faut quand même le dire, c'est encore beaucoup de qualité dans cette attaque, dans ce milieu. Malgré de le départ de Kiki. Oui, malgré le départ de Kiki. Cette fois-ci, on a compris que fini maintenant la politique bling-bling. N'est-ce pas? Ouais, il faut les méritants. Oui, il faut aller vers le football maintenant, le vrai football. Le football. Avant, qu'est-ce qu'on faisait avant? Non, mais avant, c'était le football chatoyant. Non, c'est pas le faux. C'était chatoyant, mais c'était beaucoup plus vers le spectacle. D'accord. Vers... c'est-à-dire le marketing, voilà, quelque chose qui fait qui brille, et tout. Voilà, quelque chose qui brille avec les Messi, avec les Neymar et tout ça. On en a connu avec les Pastore et tout. Maintenant, je pense quand même qu'on va pas demander au jeune Portugais qui est arrivé, João Neves, voilà, d'aller faire du bling bling. Pas du tout. Il n'est pas dans il est là pour jouer, gagner son argent. Il est là pour jouer. On a cette défense là qui cette fois-ci c'est vrai. Il n'y a pas encore cette complémentarité-là entre soit Marquinhos ou Berardo, soit Marquinhos ou Skriniar. Notre ami, l'autre là est toujours blessé, Kimpembe. Oui, Kimpembe, il est encore il est blessé. C'est lui qui fera du bling. Mais toujours payé par le club. Toujours payé par le club. Je crois qu'il continue sa rééducation. Maintenant, je pense quand même qu'il va arriver. Vivement. Ça peut donner peut-être encore un petit tonus à cette défense parisienne. Pourquoi pas? On rappelle que Lille a fait 2-0 sur le terrain, la pelouse de Reims. Monaco a épinglé Saint-Etienne 1-0. Nice, qui, la première de Hayes, ne s'est pas bien passée. Défaite 2-1. On rappelle également que Montpellier et Strasbourg ont fait 1-1. Et puis Rennes qui a battu Lyon 3-0 avec votre ami Bourigeaud et Gouiri, qui ont marqué pour Rennes. Oui, voilà ce qu'on peut retenir. Pardon. Je suis trop fier de son départ du côté. Vous parlez de qui là? De Benjamin Bourigeaud. Bourigeau, d'accord. Voilà. C'est un bon joueur. N'est-ce pas? C'est un très bon joueur. Vous l'aimez beaucoup, je le sais. Tout comme Enzo le fait, voilà, qui est arrivé du côté de l'AS Roma. Messieurs, on va faire un tour du côté du Standard pour donner la parole à nos auditeurs et c'est derrière ceci. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. Le coin des auditeurs. La première journée dans les différents championnats. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Angelo. Oui, nous allons bien et vous? Moi, je vais super bien, je rends grâce. Merci beaucoup. Alors, nous vous encore le petit nom déjà rapidement? C'est l'abbé. Oui, l'abbé, ça fait un moment. Oui, ça fait un moment. Alors, la première journée dans les majeurs, ça a démarré. Votre commentaire là-dessus? Je peux dire que, bon, pour le moment, ce n'est que la première journée. Oui. Mais je suis d'abord un peu inquiet par rapport à mon vieux ancien loti. Il continue encore par faire les mêmes erreurs, des changements tardifs. Et aussi, il ne veut pas aussi recadrer Vidi qui a encore recommencé avec ses petites grimaces en Liga. Oui. La saison risque d'être très longue. N'est-ce pas? Mais j'espère qu'il va trouver vite la moyennaise pour pouvoir faire vite avancer. Et à la fin, c'est vous qui gagnez toujours. Hein? Bon, donc, on va toujours gagner. Ne soyez pas inquiet, mon cher l'abbé.
On ira loin. D'accord. Merci beaucoup, l'abbé. Merci pour la fidélité. À très très vite. On continue de prendre les auditeurs. 92 03 60 31 97 24 26 26. Oui, pour vos commentaires concernant les premières journées dans les différents majeurs. Hein. Bonjour. Comment vous allez? Nous allons tous bien et vous? Dieu merci, ça va. Le petit nom, s'il vous plaît. Appelez-moi tout simplement Ramos Dachego. D'accord, cher Ramos. Alors, nous écoutons Ramos. Vous dites que Real a perdu 2 points. Oui, c'est vrai. T'inquiète. Vous n'avez pas suivi le match hier? Il a suivi ça. D'accord, allez-y. N'est-ce pas? Oui. Ok, d'accord. La fait justifie les moyens. D'accord. Nous, on n'est pas inquiets en tout cas. Merci beaucoup, Ramos. Frérot, rien n'essaie de courir, hein. Il faut partir à point. Merci beaucoup, Ramos. À très bientôt. C'était Madrienne qui répond à Madrienne. Hein. Ça se comprend. Un autre est là. Bonjour. Vous êtes en direct. Bonjour. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, le petit nom? Pierre. Oui, Pierre, c'est ça. Vous allez bien? Oui, je vais bien chez vous. Nous allons tous bien également. Pierre, nous vous écoutons, allez-y. Ok. Je fais le Real Madrid. C'est le début du commencement. D'accord. Ils vont passer sur quelques adversaires. D'accord. Oui. Donc vous n'êtes pas inquiet, en tout cas pour la suite. Hein. Non. D'accord, ça c'est clair. Vous affichez une véritable confiance en votre club, c'est bien. Merci Pierre, et à très bientôt. On va prendre le tout dernier s'il est là, le tout dernier s'il est là, grâce à Théo. Bonjour. Bonjour. Oui, vous allez bien? Très bien, et vous? Nous allons tous bien également. Le petit nom? Mathieu. Nous vous écoutons Mathieu pour vos commentaires. Très ravi de vous réécouter, ça nous fait beaucoup plaisir. Merci pour la fidélité d'écoute. Et nous vous félicitons aussi. Merci beaucoup. J'ai une petite question. Allez-y. On dit la C1, la C3, mais qu'est-ce qu'est la C2? Bon, dans les terminologies des coupes européennes, il n'y a pas de C2. Hein. Il y a seulement C1, C2. C3, pardon. Donc, il n'y a pas de C2. Voilà. Merci. C'est le minimum. En fait, le Real Madrid, on sait que le début sera un peu compliqué. Oui. D'abord pour l'adaptation de Kylian Mbappé. Oui. Et on espère que ça va venir. Et puis on va encore. Avant, il faut remporter le titre cette saison-là. À la Madrid, comme vous dites, c'est ça? À la Madrid. Voilà qui est dit. Bonne journée. Merci Mathieu. C'est bien terminé en tout cas pour les coups de fil de ce jour. Messieurs, c'est encore une fois le moment de vous dire un grand merci. Merci d'être passé, l'homme Nayo. Oui, c'est un plaisir. Avec votre belle chemise au passage. Mon plaisir partagé. Mathieu est passé, je salue Marc. Ah d'accord. Mon cher Roméo, oui, en tout cas, c'est un plaisir d'être encore là et je souhaite un très bon début de semaine à toutes et à tous. Excellente semaine à tous, mon cher Vicente Moussoulé. Oui, merci. C'était carrément un plaisir. Oui. Et comme d'hab. Comme d'hab. Ouais. Ah oui, il est tout serein. Il a la droite du père. Il va changer de place. Franck Lunyama. Oui, merci. Bonjour aux auditeurs. On se retrouve vendredi. Vivement vendredi. Merci Elam Madovan qui était là bien perché avec sa caméra, tout comme Théo Javon. On vous souhaite un excellent lundi et puis en même temps une très belle semaine de travail à toutes et à tous. Merci d'être restés des nôtres. À vendredi. Ciao, ciao.